Grande est notre joie, Seigneur, d'avoir écouté ce que nous venons d'écouter. Nous croyons que nous vivons dans une dispensation merveilleuse. Le Saint-Esprit lui-même est descendu. Il est venu à travers le ministère de William Branham afin d'ouvrir tout le livre. Et il a été dit, vous pouvez blasphémer le Père, vous pouvez blasphémer le Fils, mais quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre lui ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Merci pour cette parole. Nous te remercions pour ce peuple qui croit. Bénis-le richement, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a parlé. Il est un fils d'homme. Il a déversé de l'eau, de l'énergie, du sang, de la force. Nous te prions, ô El Shaddai, de le reconstituer, de le restaurer, Seigneur. Redonne-lui encore la force. Bénis le reste du programme. Bénis le deuxième intervenant. Nous l'abandonnons entre tes mains. Circoncis sa bouche, circoncis sa pensée, Seigneur, et que tes enfants soient nourris de toi. Parce qu'il est écrit, en ce jour-là, personne ne dira à son frère, connais Dieu, car ils seront tous enseignés de Dieu. Bénis le pasteur Manzi. Bénis tous ses collaborateurs. Bénis les diacres de cette église, les administrateurs, les huissiers, les concierges, moniteurs, monitrices de l'école de dimanche. Bénis même les petits de l'école de dimanche, Seigneur. Bénis les sœurs, bénis les frères. Bénis tes ministres qui sont ici, Seigneur. Oh Dieu, bénis tous les enfants de Dieu qui sont venus pour rehausser de leur présence ces manifestations. Que le Saint-Esprit qui a commencé avec nous continue avec nous jusqu'à ce qu'il va terminer avec nous. Garde-nous dans une atmosphère céleste pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous le prions dans le nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Merci. Maintenant, nous allons prendre les offrandes. Là, je passe le micro au révérend pasteur Clément Kassongo pour nous chanter un peu. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. La plus grande révélation qu'un homme puisse avoir, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Ok, allons-y. Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu, la plénitude de la divinité,
habiter corporellement en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. La Trinité vient du oh Yahweh. Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans les nouveaux. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le nouveau. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Par l'ouverture du 7e sceau, nous connaissons qui est Jésus. La plénitude de la divinité a été voilée en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. La Trinité vient du malin. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le nouveau. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le nouveau. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Ok, Ré. Cameroun. Cameroun Tagatifu. Hein? Allez, vas-y. Poussez des cris de joie. Alléluia. Je vais chanter en Swahili et nous allons entrer en Lingala. Dawidi alisema niko na furaha, wageni oneshe kwenda munyumba ya Bwana. Oh, munyumba ya Bwana muko chakula mingi. Ndugu yangu, kama Roho Mtakatifu ndani mwako, Bwana yako ya kanisa ukawasi Toto yangu, kama Roho Mtakatifu ndani mwako, Bwana yako ya kanisa ukawasi cri de joie, cri de joie, cri de joie. Ninapenda kuleta chekumi yangu na sadaka yangu na fedha yangu yote, nyumba ya Bwana muko chakula mingi. Soki boli bosabu kati na yo kumona sabu wami polele Loko de konanga
soki molimo santu kati na yo milolo ninapenda kuona watu wakiomba mikono juu, wengine kumagoti munyumba ya Bwana, moko chakula mingi Deko nanga soki moni mosantu kati na yo kumona alusambo bali polele Deko mwasi soki moni mosantu kati na yo kumona alusambo bali polele poussez des cris de joie. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Que ceux qui aiment Jésus lèvent leurs mains. Levez la main droite, la main droite, la main droite. Pepa pona Yesu, pepa pona Ye. Est-ce que tu peux mettre là? Hein? Tu peux faire comme David? Tozali copine la Yesu. Pasteur Mengo, gada zobine la Yesu. Mettez votre main sur les hanches, comme David. On peut y aller? Sakimani mosantu katina yo komona alo sambo ani polele Deko nanga soki moli mosantu ani katina yo komona alo sambo ani polele comme David. Sakimani mosantu katina yo komona alo sambo Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse le révérend pasteur Clément Kassongo. Oui. Maintenant nous allons prier pour les offrandes. Dieu Père bien-aimé, bénis tes enfants qui t'ont donné les offrandes. Bénis leurs travaux. Bénis tous ceux qu'ils font, Seigneur, qui ne manquent de rien. Que ta main puissante puisse le couvrir comme tu avais couvert Marie de ton ombre. Bénis aussi cet argent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre fête. Je pense que ça marche très bien. C'est merveilleux. C'est un moment de communion. C'est merveilleux.
Comme j'avais dit que nous avons 3 prédicateurs, le premier vient de passer. Maintenant, je vais introduire le deuxième prédicateur. C'est le révérend pasteur José Mambele. Ezali Mobateli José Mambele. Mais vous n'avez pas acclamé. C'est lui le deuxième prédicateur. Alors nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Le révérend pasteur José Mambele. C'est lui qui reçoit un serviteur. En qualité de serviteur, recevra la récompense du serviteur. Maintenant, nous recevons le révérend pasteur Mambele comme serviteur de Dieu. Alors le directeur des chats, non pas le directeur des chats, excusez-moi, le pasteur Clément Kassongo, il va introduire le prédicateur. Bikuke ya sambo Bikuwa mipolele Osambe na zambe Soki boni mosantu Osabi katina yo Komona ya sambo Bikuwa mipolele Osambe na zambe Inapenda kuleta Chekumi yangu na sadaka yangu na pesa yangu yote manyumba ya Bwana muko chakula mingi soki moni bosantu ali nayo komona lo sambo Excusez-moi, je demande au pasteur Kasson de chanter un cantique que je lui avais demandé. Dans mes minutes, je vais enlever 2 minutes qu'il va chanter là. Bongo. Je ne sais pas si vous allez, si vous allez vous en sortir. Il a demandé Jésus, le Fils de Dieu, à marcher sur la terre. Je sais qu'on n'a pas répété ça avec vous, mais le prédicateur a demandé ça. Essayez un peu. Jésus, le Fils de Dieu, a marché sur la terre, plein de compassion et rempli de vérité. Nul homme dans ce monde n'est semblable à lui, homme de caractère, de simplicité. Je veux suivre le chemin marché par Jésus durant toute sa vie ici sur la terre. Jésus, marché comme lui durant toute sa vie, marché sur ce pain. Je veux être comme lui durant toute ma vie, marcher sur ses pas. Je veux marcher comme lui durant toute ma vie.
Jésus, le Fils de Dieu, a guéri les malades. Il a eu l'onction aux eaux de Jordanie. Ni l'homme dans ce monde n'a reçu comme lui l'Esprit sans mesure, plénitude de Dieu. Je veux suivre le chemin tracé par Jésus durant toute sa vie. Ici sur la terre je veux marcher comme lui durant toute ma vie. Oh Jésus le Père. Je veux être comme lui durant toute ma vie, marcher sur ses pas. Je veux marcher comme lui durant toute ma vie. Marcher sur ses pas. Jésus, le Fils de Dieu, a été rejeté. Quoique de sa bouche ne sortait point de fraude, ni l'homme dans ce monde n'a été haï comme le fut Jésus, cet homme de Galilée. Je veux suivre le chemin tracé par Jésus durant toute sa vie ici sur la terre. Je veux être comme lui durant toute ma vie. Je veux suivre les empreintes laissées par Jésus durant toute sa vie ici sur la terre. Je veux être comme lui durant toute ma vie. Je veux être comme Jésus durant toute ma vie ici sur la terre. Je veux être comme lui durant toute ma vie. Je veux suivre le chemin tracé par Jésus durant toute sa vie et c'est sur la terre. Je veux être comme lui durant toute sa vie. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir un peu. Bon, Fandamamouké. Oui. Moi, je veux marcher dans ma vie, toute ma vie, comme Jésus. Ngai na lingete na tambola na bomo inanga mobimba lokola ndenge Yesu atambolaka. Pasteur Arthur a dit ici le dimanche passé Mobateli Arthur alobaki ya mokola inga utikoleka que les cantiques de notre bien-aimé ete banzembo ya molinga mina biso sont dans le monde entier. Izali kati na mokili mobimba. Et je lui ai dit quand on était dans l'avion, pe na yebisaki etant tozali kati na pepo, j'avais donné les flashs un frère de maître de cantique. Na pesa ki ndeko mo flash po atia banzembo na kati. Il m'a mis au moins 1600 et quelques cantiques. Bongo atieli ngai nzembo pene na koto moko na kama motoba. Mais pour les frères seulement, kasi pona ndeko Clément yemoko peut-être 300 peut arriver. Mba mosusu nzembo kama misato ko kokoma. Et les cantiques qu'il vient de chanter maintenant, Benzembo auti ko emba sikoyo. Mes enfants sont vraiment fatigués de cette cantique. Bana nanga balembi na nzembo. Parce que je le mets tous les jours. Pote na tiaka yango na beta kango mokolo na mokolo. Si vous n'avez pas ce désir de marcher comme Christ, soko ozana posa wana, ozana maluli wana ya kotambola lokola Yesu Kristo te. C'est que vous ne croyez pas au message de William Branham. Elingi koloba ete yondi makasango ya William Branham te. Parce que frère Branham disait Zambi ne koma malobaka qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'était devenu comme une chanson pour lui. Parce que Jésus ne change pas. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je vois mon grand frère. Je vois beaucoup de parmi vous ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas spéciaux. Vous êtes spécial. Parce que les conditions où vous servez Dieu
Vous avez besoin vraiment des applaudissements. Dans les réunions de serviteurs de Dieu ce matin, je n'étais pas là. C'est parce qu'on était allé à Yeimbo. Alors les conditions là où on était, vraiment, ça m'a un peu donné. C'est là où j'ai dit, vous êtes des gens à féliciter. Nous, on trouve que dans des avions, nous dormons dans des hôtels climatisés, dans les voitures climatisées. Mais quand nous affrontons des choses que vous affrontez, il y a vraiment un choc et retour. Et c'est vous qui êtes des véritables serviteurs de Dieu. Nous devons vous respecter. Ce n'est pas parce que nous parlons l'anglais et le français que nous pouvons vous trouver comme vous êtes moindre. Non, vous êtes plus que nous. Et que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Et que Dieu bénisse l'église et tous les bien-aimés qui sont venus. Je demanderai au pasteur Manger de me donner même 1 heure seulement. Parce que 45 minutes, vraiment, c'est... Alors, je vous transmets les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs aux États-Unis. Et vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans un pays, dans des pays de morts. Et si vous nous voyez un peu comme ça, je crois que ce sont vos prières. Parce que là, c'est la mort. Tout est la mort. Les nourritures que nous mangeons, c'est la mort. De l'eau que nous mangeons, nous buvons, c'est la mort. Et ceux qui boivent de coca, c'est la mort. Alors il faut beaucoup prier pour nous. Alors sans plus tarder, je vous invite de vous tenir debout. Que nous puissions lire la parole de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, je remercie le pasteur Manger pour tout ce qu'il est en train de faire. Et que Dieu le bénisse richement. Et vous qui le soutenez, vous qui êtes derrière lui, soutenez-lui. Parce que Frère Branham dit, soyez derrière moi si je suis derrière la parole de Dieu. Tant qu'il est derrière la parole de Dieu, soutenez-le. Priez pour lui. Ne le critiquez pas. Aimez-lui et priez pour lui. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre dans Matthieu chapitre 19, verset 8. Tu peux prendre le livre en français parce que j'ai lu en anglais ici. J'ai oublié ma Bible en français. Matthieu chapitre 19 verset 8. Nous allons lire. He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffer you to put away your wife. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, but from the beginning, it was not so. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu notre Père céleste, nous sommes devant toi maintenant. Nous sommes que des instruments que tu utilises. Enlève Enlève tout ce qui n'est pas
conforme à la parole de Dieu. Mais parle-nous, Seigneur. Parle à ton peuple, ô Dieu. Écarte-nous du chemin. Mais toi-même parle. Parce que nos paroles amènent la mort. Mais ta parole donne la vie. Sois glorifié à jamais. Bénis tous les serviteurs de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui sont venus. Et que nous puissions parler de ta part. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je vais parler par la grâce de Dieu. Si une prédication que Frère Branham a prêchée. From the beginning it was not so. C'est-à-dire au commencement, les choses n'étaient pas comme cela. Au commencement, toutes choses allaient bien. Parce que c'était Dieu qui avait créé le monde. Quand il a créé tout ce qu'il a créé comme nous le savons, toutes choses marchaient en ordre. Tout était bien. Parce qu'il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas des opposants. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient venir s'imposer pour quoi que ce soit. Mais toutes choses étaient la parole. Même si vous dormez sur la parole. Même quand vous allez visiter votre frère, vous allez le visiter sur la parole. Si vous fréquentez une femme, vous la fréquentez selon la parole. Si vous faites votre église, vous le faites selon la parole. Mais après un certain temps, les choses ont changé. Les choses ont pris une autre allure. Et quand les choses ont commencé à changer, le trouble est entré. Et quand le trouble est entré, il y a eu la mort. Alléluia. Amen. Il y a eu la mort. Et quand la mort est venue, que Dieu bénisse ce frère Isaac. Je vous aime beaucoup, mon frère. Alors, quand la mort est entrée, il devait avoir quelqu'un qui devait venir pour donner sa vie et que la vie rentre dans la création. Et quand Dieu a fait toutes ces choses et que les choses ont marché et les choses ont maintenant devenu difficiles, Dieu ne pouvait pas laisser les choses de cette manière-là. Et il devait maintenant venir lui-même pour remettre les choses en place. Et pour remettre ces choses en place, il devait verser son sang. Il devait mourir lui-même. Et comme il est le même aujourd'hui éternellement, il nous a dit nous aussi que nous devons aussi mourir. Que nous devons mourir. Alors laissez-moi lire une citation de Frère Branham de ce qu'il dit de la mort. Vous allez m'excuser, mes frères. Écoutez, dans la prédication Adoption, il a prêché cela le 22 mai 1960. Paragraphe 56. Il dit: dites à un mort qu'il est un hypocrite. Et regardez ce qui se passe. Donnez-lui un coup de pied dans les côtes. Et dites: espèce de vieux hypocrite. Il ne dira pas un mot. C'est vrai. Il restera séparément étendu là. I like that. J'aime ça.
Et il continue, et un homme qui est mort en Christ. Vous pouvez le traiter de l'hypocrite. Le traiter de tout le nom. Il ne réagira pas. Au commencement, il n'était pas ainsi. Sa réaction, si l'on a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. Mais ici ce soir, nous croyons au message de William Branham. Et même la Bible nous dit que nous devons mourir. C'est-à-dire qu'un arbre qu'on a planté, une graine qu'on a plantée, ça doit d'abord mourir. Ça doit d'abord mourir pour que cela donne la vie. Mais j'ai une question ce soir. Pour ceux qui ont cru au message de Branham, qui est réellement mort? Qui est réellement mort? Who is dead really? Qui est réellement mort? Ça fait honte. L'année passée, j'avais reçu l'invitation mais je n'étais pas venu. Parce que Kalumbu avait fait une réunion où il avait appelé beaucoup de milliers de serviteurs de Dieu. Je pouvais suivre ça en direct. Ils ont parlé sur beaucoup de choses. C'est comme on était ici l'année passée. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Mais nous avons écouté. Nous avons posé des questions. On a répondu aux questions. Mais les mêmes choses. Je le crois, les mêmes choses. Que ce soir, tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, y compris moi-même, nous sommes venus avec les mêmes choses. Cela montre ce que nous ne sommes pas encore morts. Parce que si nous étions morts, nous venions ici seulement pour amener l'onction. Nous ne viendrons pas ici pour parler que celui-ci, celui-là. Nous serons ce soir pour louer seulement Dieu et que la colonne de feu descende, que les maladies soient guéries, que les boîtiers marchent, que ceux qui sont liés par des esprits soient délivrés. Au commencement, il n'était pas ici. Alors, frère, continue. Il dit, si on a eu nécessaire de se retirer au point pour aller prier pour vous. C'est exact. Mais certains d'entre eux sont des vivants. C'est-à-dire certains. On ne dit pas tout le monde. Certains parmi nous sont encore vivants. Mais frère Branham, quand ils sont vivants, qu'est-ce qu'ils font? C'est à ça que je pense. Nous sommes censés ensevelir des morts. C'est-à-dire nous ne sommes pas réveillés les morts. Nous sommes là pour enterrer les morts. Et quand un mort, quand il insulte, il ne répond pas. Vous pouvez parler même de bons paroles.
paroles. Vous pouvez même lui présenter tout ce que vous pouvez lui présenter. Il ne va pas bouger. C'est ça le problème que nous avons dans les messages. C'est ça ce qui est au milieu de nous des prédicateurs. Pardon? C'est ça ce qui est au milieu de nous des prédicateurs. Au commencement, quand on prêchait la parole, c'était la vérité qui sortait. Ce n'était pas de pensée, ce n'était pas de prédication préparée pour quelqu'un d'autre. Non, mais c'était Dieu qui parlait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est nous-mêmes qui parlons. Et pourquoi nous parlons? C'est parce que nous ne sommes pas morts. Beaucoup de prédicateurs ne sont pas morts. Mais frère Branham me dit, pour être un prédicateur pasteur, vous devez passer dans le buisson Adam. Moïse, avant de diriger le peuple d'Israël, avant de il devait rencontrer la colonne de feu. Et la colonne de feu devait lui faire agenouiller. Mais nous, avec l'orgueil, qui n'est pas encore mort, avec toutes nos habitudes, qui ne sont pas encore sorties de nous, mais nous sommes des pasteurs. On devient ce qu'on mange. We become what we eat. Nous devons ce qu'on mange. Non, nous devenons ce que nous mangeons. Excusez-moi avec mon français, frère. Excusez-moi. Et les enfants de Dieu que nous prêchons, ils deviennent ce que nous leur donnons. William Branham dit, quand cette personne qui était dans les besoins, quand il s'est présenté devant Pierre, Pierre ne lui a pas donné ce qu'il n'avait pas. Il ne lui a pas donné ce qu'il n'avait pas. Il lui a expliqué clairement que tu as demandé l'argent, tu as demandé ce que tu demandes. Il a mis ses mains dans les poches, il a fait sortir, il a dit que je n'ai rien. Mais ce que j'ai, si je te le donne, tu n'auras pas à demander. Comment est-il possible dans ce message ici, les églises qui sont ici à Lisala, les brebis ne se visitent pas, les pasteurs ne se visitent pas, les gens ne se parlent pas sincèrement. Et c'est au commencement était ainsi. Nous devons mourir. Je termine la citation ici et je continue. Ceux qui sont morts en Christ, nous les ensevelissons dans l'eau. Merci. Nous les ensevelissons dans l'eau. Thank you. Il continue de dire, il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants. Et comme la kabison ba mingite, to kunda bato bazana na bomoy. Trop de méchanceté. Bato yango batondi na kanza et de disputes. Pe na koswanaka. Il y en a trop dans l'église. Batondenge yango bazali meke kati na sangoy. Est-ce que nous sommes là, bien aimés frères et sœurs?
Nous sommes là, frères, bien mes frères. J'ai dit, frère Branham dit ici que ces gens ne sont pas dehors. Ces gens sont au milieu de nous ici. Mais qui commence à les ensevelir? Moi, étant que pasteur, prédicateur. Parce que si moi, j'ai vu la parole de Dieu, celui qui ne voudrait pas suivre cette parole, il ne sera pas à côté de moi. Il ne sera pas à côté de moi. Celui qui sera derrière moi, c'est celui qui veut me suivre. C'est celui qui veut me suivre. Mais celui qui ne veut pas me suivre, il ne sera pas à côté de moi. Seulement nous ne pouvons pas faire le tri. Mais Dieu, lui, il le fait. Kaka bobele biso pe biso tokoki kopona te bobele nzambe ye moko ndako kopona. Vous voyez mes frères et sœurs, bomoni bande kolanga bali pe basi. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de morts. Elingi koloba ete tozana bakufi ebele ba bazana na bomoi. Les morts, je lisais frère Branham. Natanga kinde ko Branham. Quand je lisais cette prédication là, j'ai écouté. Tango nazai ko tanga lite wana pe kolanda yango na bande. Alors j'ai pris ce mot mort. Bongo nazui ndobela oyo kufa. Et j'ai regardé pe natali dans les sciences technologiques comme on a aujourd'hui, on a des docteurs ici. Na zebi oyo ya masini ndenge tozena ba minganga awa selon les instructions engebene na malakisi médicales. Ya boyekoli ya na malakisi to na boyekoli ya mosala ya monganga. Quand on prononce quelqu'un est mort, tango ba lobite fulani akufi, le certificat de décès, mokando e mokondimisa te moto ya kufi, ça ne vient pas après 2 heures qu'on établit cela. Bakomaka yango sima yango ngami bale na kufa ya moto wana te. Mais pas après 10 heures. Ata pe sima yango ngazomi te. Mais pas après 12 heures. Ata pe sima yango ngazomi na mi bale te. Mais c'est après 24 heures. Kasi bakomaka mokanda wana sima ya mokolo mobimba lokola te ngonga tukumi bale na mine. Ça ce sont les recherches que j'ai faites chez nous aux États-Unis. Et je l'ai fait aussi même, j'ai cherché aussi en France la même chose, en Europe la même chose. En Afrique c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Si vous allez dans les internets, pour ceux qui sont dans les médias, je ne sais pas si c'est faux ou vrai. Vous pouvez voir que quelqu'un était mort 3 heures et il est ressuscité. Mais la famille reste avec les certificats de décès. Mais la personne est ressuscitée. C'est là, chez nous là, on appelle clinical death. La mort clinique. Parce que la personne, il est encore, il écoute. Mais il est là, il ne peut rien bouger. Alali wana asembwami akoki ningana te. Il ne peut rien faire. Akoko sa iloko te. Il ne peut pas parler. Akoki pe koloba te. Il ne peut même pas faire une action. Akoki ko sala ta ekela yoko te. Mais cette personne est morte. Kasi moto ngo akofi. Et chez nous, on prend une personne comme ça qu'on a dit que non, on a enlevé les appareils tout ça. Pe pa na biso. Moto ya ndengo wana. Oyo batiaki bangisaki ba masini na nzoto na ye, bakolongola yango, pe bakamati moto yango. On les place quelque part. To na oyo babengaka to bengaka liboso ndako yakata mitema. Ah, je connais la chose. Et la personne reste là. Pe moto wana akotika la wana. Et quand il trouve que donc il est mort, pe tango
Après peut-être 5 heures, 6 heures, on l'amène dans la morgue. Le certificat n'est pas encore établi. Et après 24 heures, c'est là où ils vont établir maintenant le certificat de décès. Et c'est à ce moment-là que cette personne est déclarée officiellement. Mais ça c'est dans le monde, les choses qui se passent. Mais nous parlons de la parole de Dieu. Avant, quand on a crié à ce message, on voyait que pour appeler, pour confirmer que cette personne est chrétienne, on devait le suivre par les fruits qu'il est en train de produire. La manière qu'il s'habillait, on regarde que ça a changé. La façon dont il parlait, on voyait que non, cette personne a changé. Et surtout, devenir un serviteur de Dieu. Les anciens doivent vraiment observer. Et ils doivent dire que non, cet enfant ici, vraiment, il a quelque chose. Et il ne pouvait pas venir seulement dire non, il a quelque chose. Nous on commençait à prêcher dans des deuils. Dans des bis. Dans des bis. Dans des marchés. Et on prêchait, on amenait les gens à l'église. On ne pouvait pas aller dire au pasteur, j'ai un ministère, j'ai fait. Mais c'était des gens qu'on amenait à l'église. Ce sont ces gens-là qui témoignaient, qui parlaient, pour dire que non, c'est le frère tel qui a mal prêché. C'est frère tel qui m'avait prêché. Et maintenant le pasteur, il pouvait rester calme. Mais tant qu'un berger, son nez est sur vous. Mais vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas. Il peut larguer tout autour de vous. Il peut larguer les diacres tout autour de vous. D'autres ministres qui sont déjà vus tout autour de vous. Et ils vous observent. Ils vous observent. Et jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que ce frère a un ministère. Et vous allez attendre seulement un jour. Vous n'avez pas cherché l'audience avec le pasteur pour lui dire que vous avez un ministère. Mais le pasteur dit, il aligne les listes pour les gens qui vont prêcher dans cette scène ou les veillées. Et vous êtes surpris. Votre nom est là-dedans. C'est comme ça ce qui était au commencement. Au commencement de ce message, c'était ça les choses qui se faisaient. Et à ce moment-là, quand on disait que c'était un prédicateur, alors c'est un prédicateur. Quand lui présente comme ça, c'est un prédicateur. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Écoutez, frère Branham.
Dans la prédication, from the beginning was not so. Prenons le paragraphe 13. Vous allez m'excuser, je vais seulement lire beaucoup et puis... Paragraphe 13. Écoutez ça, frère Randy. May the Lord add his blessing further as we go now. Que le Seigneur ajoute davantage ses bénédictions alors que nous commençons maintenant. And we are speaking to you just a little bit from a text that found in Saint Matthew. Nous allons vous parler juste un peu d'un passage des Écritures qui se trouve dans Saint Matthieu. Tokolo belabino kaka pona likomi moko ezali na mokanda ya Matayo zomi na libwa. Le frère n'est pas là. Frère Faustin Ngbesu. Je vais lire en anglais. Oui. Na utanga na lokota ya ngele. Parce qu'il y a beaucoup de traditions. Poete moi ndimbola ezali. Mais s'il y a une petite erreur, on peut voir ça. Kasi soki moi libunga moko ezali. Pardonnez-moi pour cela. Le frère là? Okay. Bon, c'est non, comme ça. Il était déjà. Frère Ngbesu, Faustin Ngbesu, il est à l'extérieur. Bon, on peut avoir la tango te. On peut la tango. En France. Tika tout en canne en français. Que le Seigneur ajoute davantage ses bénédictions alors que nous commençons maintenant. Tika ete kolo abakisa mapamboli na ye. Vous avez déjà lu ça, hein? Ok, bon, on peut sauter. Maintenant, j'aimerais tirer de cette dernière partie du verset un sujet. Au commencement, il n'était pas ainsi. Vous savez, quand il est venu sur la terre, qui était venu sur la terre? Christ. Vous suivez ça très bien. Quand il est venu sur la terre, lors de sa première visitation, il a trouvé que les docteurs de son époque enseignaient des choses qui n'étaient pas ainsi. Les docteurs que nous parlons là, ce ne sont pas les docteurs et les médecins, mais c'est nous qui sommes ici derrière la chair. Il dit, je me demande s'il revenait ce soir Christ, s'il ne trouverait pas un peu près de la même chose. L'enseignement de ceux qui n'étaient pas ainsi, avez-vous constaté qu'il avait dit? Au commencement, il n'était pas ainsi. J'ai dit dans ce message, si j'ai pris cette écriture ici, ou cette prédication, c'est pour montrer que dans ce message, au commencement, n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Disons frère Branham. Il est bien. Dieu, comme nous l'avons enseigné, on est fini. Et frère Jeanne, j'espère que vous enregistrez la bande ici. Il parle de frère Jeanne. Je sais qu'il sera court. Mais enregistrez-la, s'il vous plaît. C'est bon, il n'a pas terminé l'idée. L'un de mes précieux frères, le jeune homme chargé de bandes, Dieu est infini. Nous croyons tout cela. Et quand Dieu dit quelque chose, cela doit rester ainsi pour toujours. Ne perdez jamais ce précieux trésor. De votre cœur.
Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas le changer. Il ne peut pas l'améliorer. Cela a été parfaitement exprimé. Et cela restera ainsi pour toujours. Si Dieu éternel est infini, sa parole est juste telle qu'il est. Si nous croyons le message de cet âge, nos vies suivront ce message. Si nous croyons réellement ce message, nos actions seront exactement ce message. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Nous sommes devenus plus pires que les groupes de prière. Nous sommes plus pires que les groupes de prière. Un chrétien, quand on appelait l'église de vérité, on cherchait les sorciers pour les délivrer. Pardon? On cherchait les sorciers, les prostituées pour les délivrer. On cherchait des menteurs pour les convertir à la parole. Mais aujourd'hui, les groupes de prière, il faut les délivrances pour des sorciers. Même les catholiques, il faut des délivrances pour des sorciers. Mais les pasteurs et les frères du message, ils fuient les sorciers. Quand on apprend seulement que non, ce pasteur-là, on a attrapé les vases qu'il est sorcier. Même les pasteurs, ils ne veulent pas recevoir cette personne-là. Avec les gardes du corps qu'ils ont, ils repoussent ces gens-là. Même le pasteur n'a pas su que non, son frère est là dehors. Mais les gardes du corps l'ont déjà rejeté. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, on chassait ces démons. Quel message que nous avons transformé aujourd'hui? Quel message? Les gens compliqués. Les gens compliqués. De comprendre si chrétien ou ce n'est pas chrétien. Vous avez des troubles. Un chrétien fouille un sorcier. Ce message a une puissance. Le diable crée ce message. Il y avait des gens qui chassaient les esprits au moment qu'ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais ils avaient seulement le message. Ils étaient dans les justifications. Ils étaient dans la sanctification. Mais ils chassaient des démons. Ils délivraient les gens. Mais aujourd'hui, tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, nous fouillons les démons. Nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des magiciens. Quand on vous dit que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est sorcier, tu ne vas pas rencontrer cet homme-là. Mais il a de mauvais esprits.
Vous-même, vous n'êtes pas encore, vous ne connaissez pas ce que vous avez. Yomoko nanomi ebite nani yozali. Nous sommes maintenant au frère. Oh. Eh bien, madame, ok. Excusez-moi. Nous croyons tous cela. Et quand Dieu dit quelque chose, je ne sais pas quand est-ce que je vais. Cela doit rester ainsi pour toujours. Ne perdez jamais ce précieux trésor dans votre cœur. Si Dieu est éternel et infini, sa parole est juste telle qu'il est. C'est pourquoi Jésus s'est référé à ce sujet. Le sujet que nous prêchons aujourd'hui, quand Jésus était sur la terre, il se s'est souvenu de cela. Il a regardé. Bon, je vais parler un peu vite pour que je puisse partir. Il a regardé. Il est allé voir les docteurs de droit, tous ceux qui prêchaient. Mais il ne l'a pas réprimandé. Vous voyez ce qu'il a fait? Lui, il a commencé à prêcher la parole. À montrer aux gens qu'il est venu pour pour acheter son peuple. Et maintenant il dit ici, frère dit, maintenant les prédicateurs de ce temps-là, ils ont trouvé que ce que lui prêche et ce qu'elle prêche, il y a une grande différence. Et frère Branham il dit, c'est ça ce qui a mené la jalousie pour qu'on puisse le crucifier. Parce qu'il trouvait que s'il le laissait de cette manière-là, il n'avait pas à avoir des brebis dans les églises. Voilà la chose qu'il y a aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Qu'il n'était pas ainsi au commencement. Ce message, quand on prêchait, à la fin, les gens ne riaient pas. Et d'autres même ne mangeaient pas le foufou. Les gens n'avaient pas honte de venir derrière pour se repentir. Les gens étaient souples. Parce que les gens qui prêchaient les messages, ils savaient ce qu'ils disaient, ils vivaient ce qu'ils prêchaient. Je ne sais pas si je dis quelque chose. Et on voyait vraiment qu'ils n'avaient pas beaucoup de brochures comme on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas de internet comme on avait aujourd'hui. Mais quand quelqu'un tombe dans une brochure, il n'avait pas l'orgueil d'aller chercher des citations partout. Il amène de 47 à 65. Mais il décryptait seulement une seule brochure. Il peut prêcher cette brochure pendant un mois. On ne même pas touché notre citation dans une autre brochure. Au commencement, il n'était pas ainsi. Et quand maintenant il est entré dans la prédication de Branham, il pouvait terminer l'idée de frère Branham. Des fois même il lit, le frère Branham a dit que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, le vieux maître, le roi de la terre,
le roi de la terre, le diable, il est entré dans les messages. Il a créé ses serviteurs. Il a créé ses pasteurs. Et ce pasteur-là, ils sont en train de dérouter les enfants de Dieu dans la parole de Dieu. Ils prêchent des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Il peut dire ne critiquez pas. Ne parlez pas mal d'un frère. Il faut aimer un frère. Il faut aimer votre soeur. S'il fait quelque chose, pardonnez-lui. Mais lui-même, il ne pardonne jamais. Lui-même, quand il quitte la chair, il arrive dans son bureau. Le groupe qui est tout autour de lui. Vous avez vu ce pasteur-là? Vraiment, les réactions qu'il a fait. Je n'ai pas aimé ça. Il doit avoir un mauvais esprit. Il doit avoir un mauvais esprit. Et comme le diable est toujours prêt. Oh, mais pasteur, tu ne connais pas? Même dans son église, il y a un vase là. Il y a un vase là. On m'a dit, j'ai un ami là-bas dans l'église. On a attrapé leur pasteur qui est sorcier. Et après cela, le mercredi, si c'était le dimanche, le mercredi, il vient, il prêche la parole de Dieu. Cela n'était jamais ici. Je parle comme évangélisation, je prêche comme un évangile. Nous prenons, ça nous prouve vous aussi la même chose. Au commencement, ces choses-là n'étaient pas là. Vous voyez votre frère avec une brochure. Donc s'il est passé, peut-être que vous n'avez pas prêté votre attention. Vous rentrez pour aller saluer les frères. Vous tournez pour aller saluer la sœur. Mais quel message que nous avons aujourd'hui? Même dans la même église, les frères, les sœurs ne se parlent pas. Mais ils sont dans la même église. Ils viennent manger la même manne. Ils viennent boire le même sang. Au commencement, ces choses n'étaient pas là. Mais nous pouvons faire des réunions, de conventions. Chacun qui est venu avec son esprit, là où il est venu, quand il arrive à l'église, il met ça dehors. Il vient, il fait tout ce qu'il peut faire, il adore tout ça. Il rentre avec les mêmes sentiments, avec les mêmes choses qu'il avait dans son église. Mais pourquoi nous dépassons de l'argent? Pour payer les billets d'avion, pour payer les moyens que nous venons, pour venir faire des réunions, et rentrer les mêmes comme nous sommes venus. Pourquoi cela? Dieu nous demandera pour $1 ou un zahir que nous sommes en train de consommer,
Vous venez faire du travail que nous appelons travail de Dieu, mais qui ne donne pas le bon fruit. L'année passée, on était avec des pasteurs. Mais si vous demandez les pasteurs et les ministres, qu'après la réunion que nous avons faite ici, vos collaborateurs, d'autres serviteurs de Dieu, qui sont dans vos contrées là où vous êtes, est-ce que vous vous êtes repentis des paroles qui sont sorties de vos bouches, les uns contre les autres? Si vous n'avez pas fait cela, pourquoi vous êtes venus? Dieu nous demandera compte. Branham dit, Dieu ce n'est pas un instrument de jeu. Dieu il est réel comme il a été réel. Il ne change pas sa façon d'agir. Vous avez des racines amertumes contre un frère ou une soeur. Vous n'avez pas enlevé cela. Vous n'avez pas empiré cela. Vous êtes resté avec cela. Et vous prêchez avec cela. Vous priez pour les malades avec cela. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes malade? Vous savez pourquoi vous passez le temps peut-être que vous passez là? Vous savez peut-être ce qui se passe dans votre famille. Est-ce que vous n'avez pas regardé si peut-être cette chose vous lie? Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Pasteur Kasson, tu peux me lire une écriture? Amos chapitre 3, je crois. Alléluia. Nous sommes là, mes frères et mes sœurs. Je suis en train d'aller vers la fin. Amos 3, là où ils disent, n'est-ce pas moi qui vous a appelé, tout ça. N'est-ce pas moi qui vous a appelé, trop, je crois. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est Amos? Yeah. Yes. Oui. Et c'est pourquoi je vous cherche. Amos 3:2. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Ah, vous avez entendu là? Qui vous a choisi? C'est le pasteur qui vous a choisi? C'est votre mari qui vous a amené à l'église? C'est votre femme qui vous a amené à l'église? Ça c'est Dieu qui parle. Il dit vous châtie quand vous faites quoi? Et l'iniquité c'est quoi? Le péché que vous faites sciemment. Iniquité ezali lisumo yo yebite o ezeli lisumu pe ata na bongo osali yango nako. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose contre votre frère, vous connaissez ça? Vous savez ça? Eniko bate tango yo zana likamoko mabe pa ndeko no obungi yango. Tu connais ça? Oyebi yango? Hein ma soeur? Ndeko nga mosi.
Quand il critique votre soeur, vous le savez. Quand vous murmurez, vous connaissez. Un frère. Quand vous parlez mal de votre frère, vous le connaissez. Mais pourquoi pas arranger ça? Vous attendez quoi? Billy Paul est mort. Les cachis dans Los Angeles, il y a déjà des requins qui nagent là où Frère Branham était. Requin. Mbisi wana requin. Bazoko nyanya. Esiko ndeko Branham aloba kuna na Los Angeles. Israël est entouré. Israël azingami na banguna. La Russie a soulevé ses épaules maintenant. Russie est tombée ici comme apeka na yango. Alors vous attendez quoi? Bongo zozela nini? Comment est-ce qu'on peut vous prêcher? Comment est-ce qu'on doit vous montrer la parole? Ce message, ce n'est pas une dénomination. Ce message, c'est une purification. Ce message, c'est un gazon. Ndaï. De dire que là, je ne ferai rien de mal. C'est la fin. Ce qu'on appelle la fin, c'est la fin. Mais comment est-il possible? Le drasme que nous avons reçu à cet âge, à qui les pentecôtistes avaient peur, aujourd'hui, ils parlent mal des gens du message. Critiquer ces messages. Insulter même les gens du message. Et vous les branhamistes, vous êtes toujours là. Au commencement, il n'était pas ici. Au commencement, quand une église naissait, c'était en ordre avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui va dans la rue, il prêche la parole, il attire une personne. Et celui qui l'a attiré là, mon frère, venez écouter ce que j'ai entendu. C'était comme cela. Ce n'était pas aller prêcher dans l'église de quelqu'un et faire sortir les gens et vous dire que vous faites une église. Répands-toi. Répands-toi. Chez nous, quand une personne a un état, là où il a fait la prescripture, tu ne peux pas aller pêcher là-bas. Il ne peut ne pas être là. Il y a une caméra. Tout ce que vous faites, il est dans la maison, il vous regarde. Il vous regarde. J'ai ce système dans mon téléphone. C'est-à-dire, même je suis ici au Congo. Si quelqu'un vient ou ouvre ma porte de la maison, je vais le voir. Ça sonne dans mon téléphone. Quand je regarde, je sais ici, non, c'est ma famille. Si quelqu'un qui n'est pas de ma famille, j'ai un bouton là, j'appuie. Ça s'appelle le numéro que nous appelons la police 911. Quand ça s'appelle 911, ils savent que ces boutons-là, ils sont uniquement pour la sécurité de la maison. 5 minutes, c'est trop.
La police arrive là. Police a commis. C'est-à-dire vous ne pouvez pas voler. Mais venir prêcher dans l'église de quelqu'un, une doctrine, une prédication qui attire l'influence sur vous, c'est des gens de mauvais esprits. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. On sait qu'il y a une église ici. Vous allez peut-être Lukomu là-bas, au fond là-bas. Vous allez vous prêcher les gens là-bas. Parce que vous avez l'amour de votre frère qui a fait une église ici. Mais ces choses, où sont-elles parties? La bonté, l'amour. Vous savez, j'ai parlé avec mon frère ici, mon ami. Frère Richard. Le Congo, c'est le centre. Donc vraiment, Dieu a prêché le message vraiment pour le Congo. Vous allez partout dans tous les pays. Vous trouvez toujours un pasteur congolais qui prêche le message de Frère Branham. Partout. Mais c'est le même Congo qui détruit le même message qu'il prêche. Et tout commence par ici. Tout commence par ici. Je termine avec ces points ici. J'ai laissé les citations ici. Il y a un esprit. Les gens ne cherchaient pas l'argent de l'église pour faire l'église. Mais ils faisaient des églises pour chercher les âmes et les amener à Christ. C'était ça ce qui était avant. C'était les bits. Et c'était, vous pouvez voir 3 pasteurs associés. C'est là vous pouvez voir 3 pasteurs associés. Et les prédicateurs. Parce que les gens n'avaient pas l'amour de l'argent. Mais maintenant, les gens ont trouvé que pour devenir grand pasteur, pour avoir de l'argent, tu dois faire une église. Voilà le mal qui est entré dans le message. C'est l'amour de l'argent. Il n'y a pas autre chose. Si c'était pour le salut de ces gens, nous allons tenir la main dans la main pour amener ce groupe vers Christ. Mais les gens veulent être pasteurs. Vous chantez aujourd'hui, demain vous êtes prédicateur. Ce frère ici, il est pasteur après des années. Mais combien des albums qu'il a fait? C'est trop. Mais vous faites seulement un album, je ne sais pas. Demain vous êtes devenu pasteur. Vous avez fait quelle expérience?
Quel est le témoignage que vous avez? Et qu'est-ce que vous prêchez après avoir devenu pasteur? C'est grave. Voilà la chose qui détruit les messages que nous avons crus. C'est grave. Mais les choses n'étaient pas comme ça auparavant. Il y avait l'ordre. Il y avait des églises. L'harmonie était là. Mais nous n'avons pas de l'harmonie. Nous n'avons pas d'amour entre nous. Nous ne prions pas les uns pour les autres. Nous ne nous visitons pas. Nous ne partageons pas la parole de Dieu, Mais les choses n'étaient pas comme ça. Mais nous sommes en train de chercher quoi? Si nous n'avons pas encore arrangé ce que nous avons, ce que nous cherchons l'unité, ça ne viendra pas. Parce que vous me traiterez un hypocrite. Moi, je vous traiterai un hypocrite. Nous pouvons venir. Nous parlons, nous lisons, frère, nous lisons. Nous sortons. Chacun rentre avec sa charge. Nous sommes en train de blaguer avec Dieu. Nous sommes en train de faire les prosélytes. Mais à ça, il y a une épouse là-dedans. Les gens qui se sanctifient. La meilleure des choses, quand vous venez ici, vous trouvez que la parole qui est prêchée, il y a quelque chose qui condamne votre vie. Arrangez votre vie. C'est ça ce qui était. La prédication est prêchée. Les gens pleurent. Et les gens promettent à Dieu d'aller arranger. Et les gens le faisaient. Mais aujourd'hui, zéro. Aujourd'hui, zéro. Peut-être moi, je ne reviendrai plus dans les réunions comme ça. Je ne reviendrai plus. Pourquoi je ne reviendrai plus? Parce que les gens ne changent pas. La réunion de Pasteur Kalou m'a donné une leçon. Qu'il a fait l'année passée. Et ce que nous aussi nous avons fait, ça m'a donné aussi des leçons. Et cette fois-ci aussi, j'ai reçu aussi une leçon. Je crois que Dieu va faire d'autres choses. Je l'avais dit ça aux États-Unis. Que les conventions, je n'irai plus. Parce que les gens ne s'attendent pas. Les gens restent les mêmes. Chacun reste dans son coin. Chacun reste en train de critiquer l'autre. De donner les citations parce qu'il y a cette personne qui est dans la salle. C'est une honte. Et ça nous fait seulement reculer en arrière. Mais la nuit avance. Ceux qui veulent avancer avec Christ, venez ici devant. Même s'il y a une personne, venez ici devant. Nous prierons pour vous. Je vais chanter un cantique. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Même si vous êtes un serviteur de Dieu, cela n'enlève pas
que vous êtes un serviteur de Dieu. Dieu va vous mettre encore quelque chose de plus dans votre vie. Parce que vous êtes humilié. Vous avez montré que vous êtes fort. Mais celui qui ne veut pas, il est orgueilleux. Et frère Branham dit, non, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Ici la chair est pleine déjà. Pianiste. Mettez-vous seulement en ligne là où vous êtes. Vous savez, quand Dieu parle, il peut parler dans la simplicité. Il peut parler dans la simplicité. Mais c'est lui qui a parlé. Moi-même aussi, je m'associe avec vous. Moi-même, je m'associe avec vous. Parce que je me prêche aussi moi-même. Je ne suis pas parfait, mes frères et sœurs. Si Dieu peut ouvrir vos yeux pour voir ce que je suis, peut-être vous n'accepterez pas de s'asseoir là-bas et m'écouter. Alléluia. Vous qui êtes ici devant, et qui sont debout derrière là-bas, au moment que le pasteur chante, priez. Priez. Nous voulons que les brebis qui sont venus ici et les pasteurs qui sont venus cette fois-ci rentrent délivrés. Que nous ne puissions pas rentrer avec les charges que nous avons amenées. Oh Jésus, que chacun prie. Tout près de Dieu, je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on est tiré. Si le chemin est rocailleux, si le caillou peut s'arrêter, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me consolera. Si le caillou descend épais, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me consolera. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que l'argent nous inonde et que nous nous suivrons laisser. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on est tiré. Pyramide. Je vais monter dans la pyramide. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là qu'il y a la révélation. Et que pour nous suivons les cieux. Je vais laisser les gens pour nous et me tenir tout près des feux. Je vais monter dans la pyramide. C'est là que l'on peut tirer. Sur ce chemin, Branham là, mon prophète le précédent, avec lui je vais me lever, jusque dans la pierre fêtière. Si ce
les chemins vraiment montagnes. Là, les prophètes me précédents. Avec lui, je vais m'élever. Jusque dans la terre de fer. Le pasteur Dieu merci. Il va prier pour nous. Je n'ai pas voulu prier parce que moi-même je me place aussi avec vous. Et je vais donner au pasteur Dieu merci de prier. Soyez attentifs à la prière. Dieu va nous délivrer. Et nous allons rentrer avec la victoire. Pasteur. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, nous te disons encore merci pour l'amour manifesté ce soir. Nous prêchons ta parole. Seigneur, nous te disons merci pour ça. Nous te disons merci pour ça, Seigneur. Seigneur, après avoir écouté ta parole, nous nous sommes trouvés indignes. Nous ne vivons pas la parole que nous avons écrite. Nous sommes en train de vivre à l'encontre de ta parole. Donc nous ne pouvons pas faire ça. Nous devrions plutôt vivre ta parole. Parce que Seigneur, le message est venu pour que tu sois manifesté. Mais c'est à travers de nous que tu seras manifesté. Mais Seigneur, le diable nous embrouille pour que tu ne sois pas manifesté. Alors Seigneur, nous te disons et nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner de tout ce que nous avons fait. Alors, en écoutant ta prédication aujourd'hui, nous avons eu encore des décisions, Seigneur. Alors maintenant, c'est le temps des décisions. Nous avons eu des décisions, Seigneur. Alors, la puissance des décisions vient de toi, Seigneur. Accompagne le temps de décision par ta puissance de décision. Afin que nous ayons un bon résultat de nos décisions. Bénis richement le prédicateur de ce soir. Bénis tout chacun de nous, Seigneur. Remplis-nous par le baptême du Saint-Esprit. Parce que Paul nous a dit, le sang et l'eau ne peuvent jamais faire que quelqu'un puisse vivre ta parole. Ce qui pousse quelqu'un à vivre ta parole, c'est ton esprit, Seigneur. Alors replace ton esprit en chacun de nous. Nous voulons être baptisés par ton esprit. Alors à partir de ton esprit en nous, nous allons surmonter toutes les tentations du diable. Nous serions des meilleurs prédicateurs. Nous serons des meilleurs pasteurs. Nous serons de meilleurs frères et sœurs. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu le pasteur Manzé, aide-nous Seigneur, car nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous Seigneur, comme tu avais aidé Pierre. Aide-nous Seigneur, comme tu avais aidé tes prophètes. Et Seigneur, aujourd'hui, si nous témoignons, Daniel, Shadrach, Meshach, ils étaient soutenus par toi. Aujourd'hui, si nous témoignons, Paul,
Timothée, Irénée, tout ça, parce qu'ils étaient soutenus par toi. Alors nous t'invoquons, Seigneur, que nous puissions être soutenus ici par toi, pour que nous puissions avoir la possibilité de vivre le message, de mettre ta parole en pratique. Bénis tout chacun de nous. Bénis richement le pasteur Manzé. Bénis tes enfants. Bénis tes serviteurs. Tous ceux qui ont demandé le pardon, je réclame comme ton serviteur qu'ils soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Enlève en nous l'esprit de l'iniquité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ramène-nous à la foi des apôtres. Ramène-nous à la bénédiction de l'entre-trois. Car nous t'avons ainsi demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur. Dieu merci. Ceux qui sont malades, touchez là où vous êtes. Et je veux parler seulement un mot. Fermons les yeux. Dieu notre Père Céleste, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Et au milieu de nous, s'il y a des démons qui sont appelés par les différents noms, mais que toi tu as appelé à cet âge les démons. Et la science appelle les maladies. Alors au nom de Jésus-Christ, je chasse tous ces démons. Au nom de Jésus-Christ, si les enfants de Dieu, guéris chaque personne malade, donne à chacun selon les besoins de son cœur. Et le reste, que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur. Pasteur José Mambele. Je crois qu'on doit s'arrêter là. Le pasteur Nikel va nous prêcher demain. Parce que je vous avais dit qu'on va arrêter à 20h. Maintenant, c'est 20h moins 4 minutes. Alors on s'arrête là. Et demain à 8h. Mais vous devez vous préparer déjà. Parce qu'à 7h, le bus va passer. Pour ceux qui habitent là-bas au port, vous allez prendre le bus au port Sibé. Ceux qui habitent vers la rivière Kaba, vous allez monter un peu jusqu'au bureau du gouvernorat. Là, le bus va vous prendre là-bas pour vous amener à l'église. Faites qu'à 7h déjà, vous soyez déjà prêts. Pour ceux qui habitent à Gbemme, sortez déjà au cours des routes. Comme ça, dès que vous verrez le bus, vous soulevez seulement votre doigt et on va
le bus va s'arrêter. Par là, nous allons dire seulement que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne. Il y a des palais dans le domaine de mon Père. Jésus était parti me préparer une place. Car la vie de l'homme ne s'arrête pas avec le temps. Par la grâce de Dieu, je ne resterai pas dans la tombe. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Par la grâce de Dieu, je ne resterai pas dans la tombe. La tombe n'est pas ma maison. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. J'ai vécu dans le négatif. Il me faut la mort pour vivre le positif. Chaque bâtiment dit qu'elle me rapproche de ce jour. Combien je soupire, ma nouvelle démêle. Par la grâce de Dieu, la tombe n'est pas ma maison. Oh, Jésus est vivant. Par la grâce de Dieu, la tombe n'est pas ma maison. Yeah, Jésus est vivant. Hey! Il y a qui sait l'avenir pour sortir d'ici, arriver dans la main. Les moyens de Dieu pour nous ramener dans la présence de Dieu. Oh, 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 la tombe n'est pas ma maison. Oh, Jésus est vivant. Par la grâce de Dieu, Jésus est vivant. Par la grâce de Dieu, je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Élie était enlevé, mais il a traversé le jour de la mort. Il a laissé tomber son manteau de chair, ça passait la mort. Oh, par la grâce de Dieu, oh, 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 Jésus est vivant. Oh, par la grâce de Dieu, la tombe n'est pas ma maison. Oh, Jésus est vivant. Par la grâce de Dieu, la tombe n'est pas ma maison. Oh, Jésus est vivant.
Oh, par la grâce de Dieu, la tombe n'est pas ma maison. Oh, Jésus est vivant. Oh, par la grâce de Dieu, la tombe n'est pas ma maison. Oh, Jésus est vivant.